C'est pas maintenant ça va que tu vas la libérer. Moi, je suis une maman, je ne peux pas accepter ce que je n'aimerais pas qu'on fasse à ma fille là. Je ne peux pas accepter qu'on fasse à l'enfant de quelqu'un d'autre. Voilà. Je suis une mère aussi. Si quelqu'un ne m'avait pas accepté là-bas, là, lui, il ne serait pas né. Comme ça. Donc voilà pourquoi je suis venue sur votre plateau ce soir. Pour que vous essayez de lui parler. Parce que moi, je ne sais pas ce qui se passe entre lui et puis sa femme. Mais moi, je suis venue pour demander pardon. Pour lui dire que... Demandez-lui. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais tout le temps, il me dit que lui ne veut plus d'elle. J'ai parlé, j'ai tout fait. J'ai tout fait, les prières, tout ça là. Moi, je suis aussi quelqu'un de l'église. Je suis responsable là-bas. Pour dire qu'à l'église, on ne divorce pas. Ce n'est pas écrit nulle part dans la Bible. Une fois que tu as marié là, c'est pour le meilleur, pour le pire. Le pire est là, vous êtes ensemble. Le meilleur est là, vous êtes ensemble. Rapprochez un peu le micro. Voilà, le meilleur est là, vous êtes ensemble. Donc, vous dites quoi? À l'église, on ne divorce pas, c'est ça? On ne divorce pas. Ok. On ne divorce pas. Non, jamais. Alors, vous ne voulez pas que les enfants... Bon, c'est pas que je suis pour, mais je demande pourquoi vous ne voulez pas qu'ils se séparent. Est-ce parce que vous êtes à l'église ou bien vous avez une responsabilité, ou c'est parce que vous voulez aussi préserver leur mariage à cause de leur foi, parce que Dieu le défend? Qu'est-ce qui motive en fait votre décision d'être forcément pour leur union? Moi, je suis responsable de l'église d'abord. C'est qu'il ne m'honore même pas pour que mon fils divorce. Le changement, pendant que la fille est rentrée dans sa vie, le changement, parce qu'elle a fait trop de bêtises, mais quand ça est arrivé, tout s'est bien passé jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi moi je ne veux pas que les deux divorcent. C'est la fille, mais c'est pas la fille même qui veut, c'est lui qui me parle toujours qui veut divorcer. Il y a la foi, les deux, leur foi, qui fait que moi je ne veux pas. Est-ce que vous avez parlé à votre fils quand il a dit qu'il veut divorcer? J'ai causé avec lui pour qu'il m'explique qu'est-ce qui ne va pas au juste. Tous les jours, je lui demande. Mais il ne me dit rien. Et quels sont les rapports que vous entretenez avec sa femme? Est-ce que vous êtes en le bon terme? De très bons rapports. Elle ne fait même pas savoir ce qu'il y a un problème là-bas. Elle ne me fait pas savoir. Elle aussi, quand vous le demandez. Ah ouais, en vrai. Moi, je pense que la fille, c'est une très bonne fille. Hein, parce que si c'était certaines filles, dès qu'il y a un petit problème, elle va tout raconter. Elle va tout raconter, elle va tout éparpiller. Même à sa belle-mère, elle ne dit pas le problème de leur couple. Moi, je pense que c'est une très bonne fille. Une très, très bonne fille. Une très belle fille. Bon, on va attendre de la voir. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle me dit que ça va. Elle me dit que ça va. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vivent ensemble toujours, actuellement? Non. Il a quitté la maison. C'est la femme qui est là. Lui-même, il a quitté la maison. Ils ont des enfants? 2. 2 enfants. Je ne sais plus quoi faire. Franchement, dit frère Roland, aidez-moi. Je ne sais même plus quoi faire. Franchement, dit. Je ne veux pas que les deux divorcent. Ça, ce n'est pas une vie. Après, ça peut avoir des familles. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est pas bien le divorce et tout ça, mais je pense qu'il y a aussi un vrai problème, un sérieux problème avec sa femme. Voilà. Je pense que voilà, parfois, c'est pas bien de divorcer. C'est parce que je dis que c'est bien de divorcer, mais voilà, s'il y a certains problèmes qui sont un peu lourds, comme le problème de tromperie, par exemple, voilà, un divorce parfois est inévitable, en fait. C'est ce que vous voyez. Donc, on va continuer à voir. Recomposer. Là, moi, je ne veux pas. C'est vrai. D'accord. En tout cas, Maman Marlène Kouadio, merci d'être venue sur ce plateau. Oui. Pasteur Ayetwali, pasteur Boko, nous voici face à une situation. Maman Marlène Kouadio dit que elle traverse une situation avec son fils et sa belle-fille qui dure depuis 5 mois. Elle a essayé de frapper à toutes les portes pour essayer de trouver une solution. Malheureusement, aucune solution n'a été trouvée. Le problème, c'est lequel? Elle a grandi dans une famille où la foi chrétienne leur a été inculquée depuis leur bas âge, laquelle des fois elle a transmise également à son fils, qui lui aussi a grandi dans cette éducation chrétienne jusqu'à ce qu'il ait l'âge de la maturité. Malheureusement, à un moment donné, ce dernier va se détourner de la foi chrétienne et commencer à vivre une vie de perversité. L'inquiétude de la mère va s'avérer lorsqu'elle voit que ce dernier, à chaque fois, change les femmes comme une tenue de football. Elle s'inquiète pour ce dernier parce que ce n'est pas l'éducation qu'elle lui a donnée. Elle s'est mise à prier pour elle,
plutôt pour lui, pour que ce dernier change d'attitude. Gloire soit rendue à Dieu, ses prières ont été entendues par le Tout-Puissant, puisque ce dernier va faire la rencontre d'une belle dame qui va littéralement changer son attitude. Ce dernier, qui était un homme frivole, un homme à femme, va commencer à se caser au point de reprendre même le chemin de l'église. Elle s'est dite heureuse et elle va donc leur accorder la bénédiction pour que ce dernier se marie aussi bien devant les hommes que devant Dieu. Mariage a été donc célébré à l'église. Malheureusement, quelque temps après, ce dernier dit qu'il veut divorcer. Pourquoi divorcer maintenant, alors qu'il s'était dit quelque temps avant qu'il voulait donc justement rester avec cette dernière? La mère est troublée. Premièrement, elle est responsable d'église. Ce n'est pas un témoignage qui l'honore. Deuxièmement, elle croit que le divorce n'est pas une option finale parce que la Bible condamne le divorce. Et cette conviction-là, elle l'a gardée depuis sa tendre enfance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle n'a pas divorcé de son mari et elle ne voudrait pas que son fils divorce également de sa femme. Elle a tout fait pour ne pas que le divorce soit consommé, mais ce dernier a quitté la maison depuis maintenant 5 mois et il dit qu'il ne veut plus de sa femme. Elle cherche à comprendre le pourquoi. Il ne donne pas de raison. Sa belle-fille également ne donne pas de raison. Alors, elle est venue sur ce plateau pour qu'on puisse vraiment l'aider à réconcilier ses enfants, car elle croit qu'ils sont faits l'un pour l'autre et le divorce ne serait pas avantageux pour eux, surtout qu'ils ont 2 enfants ensemble. Est-ce qu'on peut recevoir le couple Topé pour entendre leur version des faits et voir comment est-ce qu'on peut les réconcilier? Pasteur Boko. Bon, effectivement, il faut qu'on les reçoive. Il faut qu'on les reçoive. Oui, bien sûr. N'est-ce pas, Pasteur Aye? L'autre partie de notre puzzle doit être là? Oui. Si la maman croit qu'elle a dit toute la vérité, bien sûr, il peut venir. Il peut venir. Seule leur présence peut nous aider à comprendre. D'accord. Alors, seule leur présence peut nous aider à comprendre. Je pense qu'on va déjà commencer par recevoir le fils de maman et par la suite recevoir son épouse qui a accepté de venir sur ce plateau. On peut recevoir M. Topé Clément sous vos applaudissements. Shalom, shalom. Shalom. Vous allez bien? Installez-vous. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon fils. Vous allez bien, M. Topé? Oui, je vais très bien. Alors, votre nom, c'est bien M. Topé Clément. Le troisième prénom, j'avais oublié. Franck. Franck. Très bien. Ça va bien? Ça va bien, monsieur. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Vous n'avez pas opposé résistance à être avec nous et je tenais à vous dire merci. Okay. Merci d'être venu. Merci. Vous avez reconnu cette belle maman en face de moi parce que je vous ai vu dire, la saluer et lui dire maman. Oui, mais c'est ma vie, c'est ma maman chérie. D'accord. Oui, c'est ma maman. Tout va bien entre maman et vous? Oui, ça va. Ça va bien. D'accord. Alors, maman a souhaité vous rencontrer. Bon, déjà le mec il s'est tressé. Tu vois, le mec il s'est tressé et en Afrique, nous savons tous que c'est tabou. Surtout quand c'est du côté de l'église, en fait. C'est très tabou. Un mec qui se stresse à l'église, on se dit, ouais, c'est un bandit, etc. Même si c'est pas vrai, mais bon. C'est ce qui se dit à l'église. Donc, voilà. Mais moi, je pense que le mec, dans les affaires d'église, là, il n'est plus trop dedans, en fait, tu vois. Donc, il fait sa vie d'aloca, en fait. Parce qu'elle nous a dit que depuis un certain moment, il y a une incompréhension entre vous et une personne qui vous est chère. Est-ce que vous avez souvenir d'avoir eu un problème avec une personne dans votre entourage? Je pense que vous voulez parler de ma femme. D'accord. Votre femme. Ok. Est-ce que tout va bien entre vous? Bon. Franchement, je ne peux pas vous mentir, ça ne va pas. Rien ne va entre ma femme et moi. Et moi-même, j'ai décidé de ne plus continuer la relation. Je vais même divorcer. Et je suis venu dire à ma maman, je ne sais pas si c'est pour cela, vous m'avez appelé ici. Parce que elle me fatigue. Parce que si je continue la relation, je vais mourir. Et d'abord, moi, je ne veux plus d'elle. C'est pour ça que vous avez décidé de... Voilà. C'est pour cela que je vais divorcer. Et maman m'a dit, ça fait maintenant 5 mois que vous avez quitté le domicile familial. Oui. Bon, nous, notre mission, sur cette terre des hommes,
Il y a des gens qui ont beaucoup de fonctions. Nous, notre mission, à point d'accord, c'est de réconcilier les hommes. Et maman est venue nous voir pour qu'on puisse vous réconcilier avec votre femme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe? Je ne suis pas d'accord, monsieur. Vous n'êtes pas d'accord? Voilà. Mais est-ce qu'on peut faire venir votre femme pour savoir quel est le problème réel entre vous? Et si on n'arrive pas à vous réconcilier, on pourra vous laisser partir. Parce que c'est ce que maman veut. Oh, vous pouvez la faire venir. Vous êtes sûr? Oui. Elle peut venir. Mais bon, ma décision reste aussi ma décision. D'accord. On va quand même vous écouter tous les deux. En fait, la façon dont le mec il parle, c'est un peu trop grave, hein, parce que déjà, voilà, tu ne peux pas rester sur ta décision comme ça si c'est pas quelque chose de grave. Tu vois, si c'était quelque chose de léger, tu vas dire au moins qu'elle vienne, que vous essayez de vous comprendre, etc. Tu vois. Mais la façon dont il est serein dans son truc, je pense que voilà, c'est quand même quelque chose de grave. C'est quand même quelque chose de grave. Parce que si c'était pas grave, je ne pense pas que voilà, il réagirait comme ça. Mais voilà, on va écouter l'histoire pour savoir ce qu'il en est en fait. Ok. Ça, c'est un plateau familial. D'accord. C'est ce que maman veut. On peut faire venir votre épouse? Ok. Il n'y a pas de problème. Merci de recevoir maintenant à la validation de notre invité, M. Topé Franck. Dame Topé, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, je rappelle que ça ne sera pas un exercice facile, pasteur Aïe, parce que d'après ce que j'ai entendu sur ce plateau, mais bon, nous sommes préparés à toute éventualité et Dieu nous garde dans sa grâce. Madame, shalom à vous. Shalom, Vous allez bien? ça va. Merci de répondre à notre invitation sur ce plateau. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Point d'accord. Est-ce que vous connaissez cette émission? Attendez. Vous m'avez fait venir ici pourquoi? Ah ouais. Ah ouais. Première impression pas très catholique. Hein. Première impression pas très jolie. Hein. Parce que voilà. L'éloge que la belle-mère faisait de la fille, c'est pas ça que moi je vois déjà. Il paraît que le gars il a raison. Hein. Parce que là, ce qu'il a fait. En tout cas, bon, moi je sais pas encore, mais bon. On va vérifier parce que la première impression que la fille donne, c'est de l'impolitesse en fait. Tu vois, c'est de l'impolitesse un peu. Mais on va voir. Bon, déjà, c'est pas moi qui vous ai fait venir. Vous avez été invité sur ce plateau. C'est pourquoi je vous ai demandé, est-ce que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de l'émission? Effectivement, j'ai déjà entendu. Je suis même souvent à l'émission, mais je suis là pourquoi? Je suis là pourquoi? Est-ce que vous reconnaissez ces deux personnes avec nous sur ce plateau? Ils sont pas importants pour moi. Hein. J'ai même pas bu. Ah ouais. C'est ouf, hein? C'est ouf, hein? En fait, la belle-mère qui fait l'éloge de sa belle-fille, je ne pense pas reconnaître la belle-fille. Parce que je me dis, la belle-fille, c'est une très bonne belle-fille. Mais là, ce que moi, je vois, c'est pas trop ça, une belle-fille qui parle comme ça, pour dire même que sa belle-mère n'est pas importante pour elle. C'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué. Disons que j'avais tort dès le début, en fait. Mais on va voir. On va voir ce qu'il en est. Bon, je ne comprends pas ce que je fais ici. Qu'est-ce que je fais là? Non, j'ai demandé, est-ce que vous les reconnaissez de prime abord? Est-ce que vous les reconnaissez, madame? Je la reconnais. Cette maman, qui elle est pour vous? Bon, c'est la mère de... Je dis, c'est la mère de monsieur, mon époux. Je ne suis pas ton époux. Je ne suis pas ton époux. Je dis... Non, 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 écoute-moi. J'ai un nom que je porte. Je ne suis pas ton époux. Seigneur. Je suis ici, là, c'est pourquoi. Oui, monsieur, sa maman, je suis là pourquoi. Moi, je ne comprends pas pourquoi je suis ici. Hein. D'accord, c'est maman qui...
En fait, faire pleurer la daronne, c'est chaud. Hein. Faire pleurer la belle-mère, c'est chaud. C'est chaud quand même. Ah, en tout cas, on va voir. Qui vous a invité, je pense que comme vous êtes là, on va lui laisser le temps de s'exprimer. Maman, Oui. Franchement. vous avez demandé à les voir, c'était pourquoi ils sont là. J'ai demandé à les voir. Parce que chaque fois, mon fils vient me dire qu'il veut divorcer d'elle. Quand je lui demande qu'est-ce qui se passe, il ne me dit rien. Je suis passée par tous les moyens pour convaincre mon fils. Il ne veut rien savoir. Raison pour laquelle moi, je les ai convoqués ici. Déjà, moi, je pense que si la belle-fille se comporte comme ça à la maison et tout, c'est pas très étonnant que ton fils veut la divorcer. Hein. Pas très étonnant. C'est peut-être que, voilà, la belle-mère considère que la belle-fille peut éventuellement apporter beaucoup de choses dans la vie de son fils, mais vu le ton avec lequel la belle-fille s'adresse, c'est un peu chaud, tu vois. C'est un peu chaud. Moi, c'est arrivé ici, peut-être lui, il pourra me dire quelque chose. Parce que le problème, c'est pas elle, c'est lui. Il me dit que c'est lui. Donc, il pourra me dire quelque chose pour qu'on trouve un terrain d'entente aussi. C'est pour la réconcilier. On va se réconcilier, puis voilà. Monsieur Topé, il est vrai que vous avez quitté la maison depuis 5 mois? Oui, oui. C'est quoi le problème? Ah, monsieur, lorsque je vais croiser, je ne sais pas comment il faut l'appeler, cette sorcière-là, hein? Tu peux me laisser parler? Tu es sorcier, c'est Tu toi peux me le laisser sorcier. parler? Je dis tu es le sorcier. Relation toxique. Hein. Relation toxique. Relation toxique déjà. Parce que voilà, tu vois, on dit le divorce n'est pas bien, mais la façon de s'adresser, c'est pas un couple en fait ça. C'est pas un couple en fait. Si on arrive jusqu'à ce niveau-là, si on arrive jusqu'à ce niveau, jusqu'à se parler comme ça, c'est pas un couple. C'est pas un couple, je suis désolé, mais c'est plus un couple en fait. Ton père est le sorcier. Ah ouais. Ah ouais, je suis choqué, les gars. Je suis choqué. Je suis choqué. Non, non. En fait, moi, je ne crois plus ce que la belle-mère dit. Je ne crois plus du tout ce que la belle-mère dit parce que là, le temps avec lequel la dame la parle, moi, je ne crois plus. Jusqu'à insulter son père décédé, non. Moi, je ne crois plus ce que la belle-mère dit. Mais on va suivre. Calmez-vous, pardon, calmez-vous. Non, non. Ce que je t'ai fait la Non, dernière fois, attendez, ce n'est rien. attendez. Non, non, mais monsieur. Viens encore me toucher. N'importe quoi. D'accord. Non, non, on va la raccompagner de l'autre côté pour la rhabiller. Monsieur, s'il vous plaît, vous n'allez pas être violent. Vous n'allez pas être violent sur... Non, vous n'allez pas être violent sur le plateau. Monsieur Je Topé. ne dois pas parler de mon père, même s'il ne vit plus. Oui, mais même si votre père ne vit plus, ça ne justifie pas que vous soyez violent et agressif sur un plateau. Hein? Les violences basées sur le genre, c'est pas aujourd'hui, c'est des choses qui sont quand même difficiles pour vous et qui peuvent vous conduire de l'autre côté en prison. Donc, vous n'avez pas besoin d'être violent sur le plateau. D'accord? Vous avez failli même lui... Mais ça fait mal quand même. Ça fait mal. Ça fait mal. De commencer à insulter son père décédé comme ça. Surtout quand ce père était un père important dans ta vie. Ça fait réagir instantanément. C'est pas que je suis pour, je suis contre ce genre de trucs là, mais ça fait mal de faire ça en fait. Lui enlever son habit. Donc, on va vous demander de vous calmer. Tout à l'heure, elle va revenir pour qu'on puisse discuter tranquillement et qu'on puisse se parler tranquillement. Voilà. Je pense que c'est bon. Moi, je pense même plus qu'il aura intérêt d'attendre entre les ceux-là. Je pense même plus qu'il aura intérêt d'attendre entre eux. Parce que c'est ce qu'ils font là déjà, c'est pas ça en fait. Non, c'est pas ça. Donc moi, je pense plus qu'il y a intérêt d'attendre en fait. On va demander à l'équipe de nous aider à ramener Madame Topé, s'il vous plaît, pour échanger en toute tranquillité et voir comment est-ce que... Là. C'est ouf, hein?
ouf, hein. Ah ouais. Une dame agressive comme ça. Ah, une dame agressive comme ça, c'est ciao, hein. Peu importe la personne que t'es. T'es agressif comme ça part chez ses parents. Le mec, il a raison de partir de la maison parce que c'est ça là. C'est pas supportable en fait. C'est insupportable ça. Non, mais madame, écoutez, non, mais écoutez, madame, calmez-vous. Madame, calmez-vous. Madame, Oui. calmez-vous. Déjà, moi, je suis très énervée. Oui, mais calmez-vous, ça ne va rien changer. Que vous soyez énervé ou pas, ça ne change rien. Attendez, monsieur. Vous comprenez? C'est parce que je vous vois, non? Non, je dis calmez-vous. C'est parce que je vous vois. Non, il n'y a pas de... Très impoli. Très impoli. C'est quoi ça? Moi, je ne vois même pas pourquoi la dame, elle rejette le tort sur son fils. Parce que littéralement, son fils n'a rien fait. Son fils ne fait rien. La dame, pourquoi elle rejette le tort sur son fils? Mais la dame est très impolie. Très mal élevée, très mal éduquée. Très impolie. C'est où même les gens trouvent les champs de femmes là pour marier. C'est pourquoi on dit toujours, connaissez les femmes avec qui vous allez vous marier. En fait. Tu ne peux pas te lever te marier avec ce genre de femmes là. Très violentes, très impolies comme ça. Souci. Vous pouvez me tutoyer, mais vous voyez, il n'y a pas de problème à ça. Tout ce que je vous demande, c'est de rester calme. On ne règle aucun conflit dans la colère. La colère appelle la colère. Donc, tout ce qu'on vous demande, c'est de rester calme. Vous comprenez? Donc, vous, on va vous demander aussi d'être courtois dans vos propos. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a exactement? Ok, je vous explique. Lorsque je l'ai croisé, franchement dit, il y a des choses, ma vie était vraiment très difficile. Et c'est elle qui m'a aidé, je ne peux pas mentir devant Dieu, c'est elle qui m'a aidé à me construire ma vie. Maintenant, je lui ai promis le mariage. Et après, je suis allé vers ma maman, je l'ai présenté à ma maman. Et par son comportement aussi, ma maman a vu que c'est une bonne fille qu'on doit marier. Puis après, nous sommes allés finir, on a fait le mariage. Mais depuis qu'on a fini le mariage, et c'est là maintenant, Diane va me montrer son vrai visage. Je suis devenu comme son esclave à la maison. C'est-à-dire que c'est elle qui porte la culotte. Elle me fait des choses et à chaque fois qu'elle me fait des choses, je vais vers ma maman et je dis, ah, la vieille, voilà ce que ta belle-fille est en train de me faire. La vieille me dit non, bon, elle ne croit pas à ce que moi je dis. Je dis, maman, si on ne fait pas attention, je vais perdre la vie parce qu'il y a des trucs que j'ai. Ah ouais. Ouais, parce que moi, je pense que la première impression que la belle-fille a laissée à la mère, c'est ce qui fait croire à la mère que la belle-fille était une bonne fille, en fait. Alors que c'était pas le cas. C'était même pas le cas. Moi, je trouve que c'est ce qui fait que, voilà, la belle-mère pense que sa belle-fille est une très bonne fille. Première impression chez la belle-mère. Maintenant, je pense que la belle-mère même voit le visage de sa belle-fille, en fait. Déjà, moi, je ne comprends pas pourquoi tu peux être aussi bonne, aussi attentionnée, aussi bien, quand on te présente à la belle famille, surtout à la belle-mère, et changer de comportement soudainement quand vous vous mariez, en fait. Le projet, c'était quoi? C'était de se marier, de se divorcer, ou bien quoi? Elle pensait que, genre, quand ils vont se marier, le mari ne peut plus divorcer, ou bien quoi? Parce que moi, je ne comprends même pas. Pourquoi tu peux avoir un bon comportement? Si tu sais que tu as un mauvais caractère, montre-le en même temps. Comme ça, tout le monde te voit et on va savoir ce qu'on fait. Mais si tu as ce genre de comportement-là, après, I don't know, like, je ne sais pas. Pourquoi faire ça en fait? Je vis souvent je rêve à certaines choses que je ne comprends pas. Mais maman aussi ne veut pas me comprendre. Puisque c'est sa belle-fille, la fille qui t'a aidé, quand tu étais dans le temps, c'est elle qui t'a enlevé dans telle chose, aujourd'hui ça va chez toi, donc il ne faut pas parler d'elle comme ça. Je dis, maman, je suis ton enfant, c'est toi qui m'as mise au monde, c'est vrai. Mon passé, c'est mon passé, mais ce que je vis présentement, c'est ça que je t'expliquer. Mais maman ne voulait pas comprendre. Et là, je peux dire même, là, dans un mois,
on a eu à se discuter. La vieille est venue à la maison. Quand vous dites dans 1 mois, ça veut dire quoi? Ça fait combien de temps? Puisque maman m'a dit que ça fait 5 mois que vous avez quitté la maison. Oui, bon, il y a pas de... Ce qui s'est passé, puis j'ai quitté la maison, en fait. Oui. Quand on s'est discuté, la vieille est venue à la maison. Calmez-vous, expliquez-moi bien les choses. Ok. On a eu à se discuter, elle et moi. Et maman est venue à la maison. Elle a arrangé le problème. Et maman est partie. C'était quoi la dispute? Bon, C'était quoi l'origine? normalement, comme ça a duré un peu. Sinon, le problème, c'est, je sais pas, je suis quitté au dehors. Et lorsque je suis arrivé, j'ai demandé mon repas. Elle me demande, j'ai mis qui à la maison pour me faire à manger. Je dis, mais C'est quoi ce genre de comportement? Ton mari quitte au dehors. Il vient te demander le repas. Ça veut dire que les gens de... Ça ne même pas continuer. Continue d'abord. tiens, quand tu me demandes, j'ai mis qui à la maison, quand je sors, c'est qui j'appelle ma femme à la maison. Elle lève le ton sur moi, puis 1, 2, 3, quand on parle, sa mère est toujours sur ma joue. J'ai comme si de son... Jusqu'à gifler le monsieur. Jusqu'à gifler le monsieur, là, c'est une autre dimension. Hein. Jusqu'à gifler le monsieur. C'est pourquoi moi je pense que les gars, pour se marier, même que ce soit dans l'église ou dans autre part, pour se marier, il faudrait bien se connaître. Il faudrait bien se connaître. Faudrait bien se cultiver, se connaître après. Il ne faut pas juste se lever, marier une fille comme ça. Tu ne connais même pas son passé. Il faut faire des investigations. Parce que moi, ce que moi j'attends là, je ne sais pas, moi-même je suis dépassé, en fait, je suis choqué. enfant. Ça veut dire qu'elle ne me voit même pas comme un homme à la maison. Elle me frappe, elle m'insulte, elle me parle les paroles qu'elle veut. Moi, je suis quelqu'un, je ne porte pas main à la femme. C'est parce qu'aujourd'hui, sur le plateau, elle a eu à se comporter mal que moi, je l'ai saisi. Sinon, depuis qu'on est ensemble, je n'ai jamais porté main. Et on s'est discuté. Je suis allé appeler maman. Maman est venue. Maman a parlé ce qu'elle pouvait parler. Et c'est fini. La nuit, je dormais et je rêvais. Je vois Jan apporter habit rouge avec foulard rouge sur la tête. Et je vois sang dans sa bouche. Je vois que les gens, ils sont en train de me piquer avec un couteau. Ça, c'était un rêve. Un rêve. Et maintenant, je me réveille. Réellement, je vois, elle a un couteau dans sa main. Elle m'a blessé avec. Ah ouais. Ah ouais. En fait, cette émission va toujours me choquer, en fait. Cette émission va toujours me choquer. Mais jusqu'à... Yo, je suis choqué, hein. Mais à quel point? À quel point? À quel point? Je ne comprends même pas. Parce que, voilà. En fait, quand la belle-mère est venue pour faire l'éloge de sa belle-fille, moi, je me disais, une belle-fille carrée, etc. Mais, ce que moi, j'attends maintenant, là, c'est la contradiction, c'est la contre-contradiction, en fait. C'est lunaire. Le retournement des situations est incroyable. Rêve, ce que je voyais en rêve, je me suis réveillé, je voyais elle arrêter sur moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais dis-nous, tu n'as rien vu encore. Attends, c'est le rêve, vous avez l'impression... La chose s'est passée en rêve. Oui. Et je me suis réveillé. Réellement, j'ai vu un couteau dans sa main. C'est parce que je ne peux pas me déshabiller pour vous montrer. Demandez à maman. Et après, ils ont appelé maman. Maman m'est venue à la maison me trouver dans le sang. Elle couché dans le sang. Elle vous a piqué ou... Elle m'a piqué avec le couteau. Et quand je lui parle, elle me dit que tu vas rien me voir. Et lorsque je lui ai dit, bon, par son comportement, quand je lui ai dit, bon, comme c'est comme ça, tu te comportes avec moi, maintenant, quand je te parle, tu ne veux pas comprendre. Je suis devenu genre comme ton enfant dans la maison. Moi, je ne veux plus de foyer. Attends,
Donc, dans le rêve, vous l'avez vu en robe rouge, avec En robe rouge, Oui, foulard rouge sur la tête. oui. Puis elle avait sang dans sa bouche. Maintenant, elle avait un couteau rempli de sang dans sa main. Maintenant, quand je me suis réveillé, en réalité, j'ai vu couteau maintenant dans sa main où elle m'a blessé. Je suis couché à terre. Maintenant, elle a arrêté sur moi, mais non, que tu n'as rien vu. C'est que tu cherches, tu vas voir. Parce que je lui avais dit, quand on s'est discuté dans la journée où la vieille est venue intervenir, je lui ai dit non, que ce foyer-là, je ne veux plus. Parce que où on est arrivé, où c'est la femme qui commande le foyer, je ne veux plus. C'est dans ça, elle m'a avoué dans la journée que non. Tu vas voir, si tu dis non que tu ne veux plus de moi, toi tu vas voir, soit peut-être tu vas mourir, ou soit tu vas voir ce qui va se passer. Et c'est la nuit, j'ai vécu ce qui s'est passé. En rêve, je me suis réveillé, en réalité, elle avait le couteau, et puis elle m'a blessé avec. Là voilà, vous pouvez lui demander si je mens. Voilà maman. Si je mens, vous pouvez lui demander. Et malgré tout ça, la vieille allait me faire soigner, mais ma vieille refuse toujours. Comment je lui dis que je ne veux pas de ce mariage, elle veut toujours que de rester dedans. Donc je ne sais pas si c'est les deux trucs, je ne sais pas. Non, 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 non. En fait, moi, je pense que la vieille, comme elle ne veut pas d'une relation disloquée, genre où son fils se divorce, etc., où elle veut juste préserver son statut voilà, de responsable de l'église. Après, on va dire que voilà, elle est responsable de l'église, mais ses enfants sont divorcés, etc. Moi, je pense que c'est ce qu'il arrive, hein, c'est ce qu'il a fait, en fait. Parce que moi, je ne comprends pas. Si ta belle-fille peut avoir des comportements toxiques jusqu'à ce point-là, c'est peut-être parce que la vie de ton fils est en danger. Donc, il faut prioriser la vie de ton fils plus que voilà, les responsabilités que tu as à l'église. La responsabilité que tu as à l'église, ça ne veut rien dire. C'est un enfant que tu as porté 9 mois dans ton ventre, que tu as chéri, voilà, que tu as élevé. Donc, la vie de cet enfant est plus importante que les responsabilités ou ce que les gens vont voir à l'église. Les gens, quand ton enfant va se divorcer, les gens vont parler, certes. Ils vont parler, certes, mais ça ne va pas aller loin. C'est la vie de ton fils dont on parle, en fait. La femme veut me tuer, toi tu me demandes toujours de rester dans ce foyer. Il reste pour faire quoi? Voilà pourquoi il a quitté la maison. Mais si il reste, va me tuer. Même actuellement, même, elle m'appelle souvent au téléphone pour me menacer. Si je ne retrouve pas la maison, ou là où je suis là, soit peut-être quelque chose va m'arriver, est-ce que moi, je vois comment ma vie est. Même le boulot même qu'elle m'a aidé, le boulot même m'a gâté. Actuellement, je me débrouille un peu quelque part là-bas. Ça va pas. Mais femme comme ça, je ne peux pas prendre. Je fais quoi avec? C'est une sorcière, monsieur. Madame Topé. Il n'y a pas de sorcier. Mais qu'est-ce que tu es alors? On doit te traiter de S, en fait. Qu'est-ce que tu es? Parce que ce genre de comportement, c'est plus qu'un comportement de sorcière, en fait. C'est plus qu'un comportement de sorcière. Parce que là, moi, ce que moi je vois là, c'est plus que ça, en fait. C'est genre une sorcière même qui vole la nuit, en fait. Une sorcière même qui vole la nuit. Alors, quand tu vois, tu sais. Mais yo, tu peux pas avoir ce genre de comportement dans un foyer. Même peu importe ce que ton mari fait. C'est même pas que genre, ton mari te trompe ou bien, bon. Quelque chose comme ça. Mais sérieux, hein. Jamais. Madame Topé, Oui, frère. voici ce que votre mari vient de dire. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je n'ai rien à expliquer. Moi, je n'ai rien à expliquer ici. Oui, vous n'avez rien à expliquer, je suis d'accord avec ça, et ça c'est votre droit, on respecte cela. Mais au moins, peut-être pour le respect de maman qui vous a fait venir ici, si même vous ne voulez pas parler à cause de votre mari, mais au moins pour le respect de votre maman qui nous a dit que vous avez un bon comportement envers elle. Est-ce que vous pouvez essayer de parler? Parce que c'est elle qui a souhaité vous rencontrer ici. Cette dame que vous voyez peut pas être ma mère. Elle ne reconnaît pas ses enfants. Moi, je suis dépassé, hein. Non, non, non. Moi, la belle-mère a trop tort. Elle a trop tort dans cette affaire. Quoi? Vouloir préserver l'image de... Je ne sais pas, je ne sais pas la raison pour laquelle, ou bien la jeune fille la sorcellerie, ou bien quoi. Vouloir préserver l'image jusqu'à ce point-là.
ou toi-même tu sais que les choses ne vont pas dans le couple, mais je sais pas comment, je sais pas. Non. Quand il me regarde, regardez-moi bien. Je ressemble à sa fille. Attendez, vous avez un problème avec elle? Je dis, où je suis là. Lui, il dit qu'il veut divorcer. C'est un comédien. Lui, il va divorcer de qui? Moi, Diane. Moi, Diane. Demandez-lui. Il a quitté la maison. Ça fait 5 mois. Demandez-lui s'il trouve le sommeil. Moi, tu as divorcé de moi. Je ne suis pas le genre de fille avec qui on joue et puis on laisse. Hein? Il a joué à plein de filles. Qu'il a laissé sur la route comme ça. Quand il m'a croisé, il a mis combien de temps? Demandez-lui. Et puis comme ça va venir parler de divorce. On ne me divorce pas, on ne me marie pas pour divorcer. Est-ce que ça justifie, même si je ne suis pas d'accord avec le divorce, mais est-ce que c'est vrai que vous lui avez porté main, ou est-ce que c'est vrai que vous l'avez agressé dans son sommeil? Mais un homme qui se dit homme, qui a marié une femme, il pense qu'elle devient, je ne sais pas, sa servante. Je l'ai ratata. Comme le disent certaines filles, je l'ai raté. Je n'ai pas piqué l'autre cuisse là. C'est pourquoi sa mère est venue me venir. Moi, franchement, moi, je ne comprends plus rien. Moi, je ne comprends plus rien de cette affaire-là. Moi, je ne comprends plus rien. Ah, comment la belle-mère peut venir faire l'éloge de sa belle-fille et après on se rend compte que la belle-fille, en réalité, c'est comme ça elle est en fait. Comment c'est possible en fait? Comment c'est possible? Like, I don't get it, like, je ne comprends pas. Comment la belle-mère peut faire l'éloge de sa belle-fille jusqu'à ce point pour dire que même il n'y a même pas de problème entre eux, alors qu'il y a un gros problème entre eux. Et mettre la faute sur sa belle, ou bien la belle-fille la sorcellerie, ou bien quoi, moi je ne comprends même pas. Convoqué ici. Je l'ai loupé. C'est-à-dire. Est-ce que quand vous parlez, vous entendez parler? Je m'entends très bien. Je m'entends très bien. Puis je suis très lucide. Je m'entends très bien. Et puis vous aussi, je vais vous dire, arrêtez de me fatiguer. Arrêtez de me fatiguer. Parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Non, elle est possédée, clairement. Tu as quitté avec elle qui en fait? C'est parce qu'il n'est pas tombé sur un garçon qui vit. C'est parce qu'elle n'est pas tombé sur un garçon viril en fait. Sinon, toute cette bouche-là qu'elle fait, elle n'allait même pas faire ça. On va la redresser en une seconde, claire et nette. C'est parce que c'est pas un garçon V, le garçon. Elle n'est pas tombée sur un garçon costaud. Elle est tombée sur un beau garçon, elle n'est pas tombée sur un mauvais garçon. Elle est tombée sur un beau garçon, elle n'est pas tombée sur un mauvais garçon. C'est pourquoi elle fait la bouche en fait. Si elle était tombée sur un garçon qui vit, en fait, c'est mort. Cette bouche-là, quoi qu'elle fait, elle n'a pas fait ça. Moi, c'est Diane. On ne m'emmène pas sur un plateau pour m'humilier comme ça. Votre mari, est-ce que vous l'aimez? Je ne sais pas quelle réponse donner. Il n'y a pas de quoi même. On l'a humilié même à quel point. On te dit, tu viens sur un plateau télé, on te dit qu'est-ce qu'il y a. Tu viens expliquer. On t'a humilié même à quel moment. Je ne sais pas. Mais il ne va pas divorcer de moi. Toi, tu comptes sur quoi? Non, attends, tu comptes sur quoi? Frère, Oui, pasteur. est-ce qu'on peut déplacer? Est-ce que le monsieur peut passer à la place de sa... Oui, d'accord. Maman, vous pouvez passer là, s'il vous plaît, Non. pour éviter les disputes.